Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul Keepers créatif. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous publier la vidéo, là on est mercredi, mais du coup, je sais pas. Bon, sûrement la semaine prochaine, il y aura un peu de délai. De toute façon c'est un tout petit haul, j'ai pris les prix avec moi. Pour une fois qu'il n'y en a pas beaucoup, je l'ai préparé. Bon bref, allez c'est parti. Tout d'abord, j'ai acheté ce marqueur Faber-Castell. C'est un marqueur textile. Donc au prix de 1,49 €. Donc je crois que c'est fixe. Il n'y a pas besoin de chauffer, mais que c'est fixé automatiquement après 24 heures de séchage. Donc je l'ai pris pour pouvoir apporter des finitions à mes décos sur mes produits Solus Scrap. Voilà. Bon là j'ai fait ça tout à l'heure, c'est le rabat. Voilà. Je décorerai en temps voulu. Tac. Et voilà. Donc bien pas très cher. Il écrit super bien. C'est une pointe très fine. C'est 1 mm. Ben, très fine, non. Mais moi j'ai trouvé que c'était très fin. C'est pas très fin. Si c'est 0,1. Je sais pas. Ça commence la présentation catastrophe. Allez, on change de sujet. Je me suis pris, vous allez dire, elle comprend rien du tout, ce classeur. Donc j'en ai déjà un. C'est un classeur qui, à la base, est prévu avec, est livré avec 5 feuilles, enfin 5 pochettes et 5 feuilles aimantées. Donc c'est pour ranger les dies. Moi je ne vais pas m'en servir pour ranger les dies, mais comme j'ai récupéré les plaques d'aimant pour faire toute autre chose, enfin pas toute autre chose mais ailleurs, du coup j'ai beaucoup de pochettes vides, donc je voulais le classeur qui allait avec. Le classeur et les 5 feuilles magnétiques est vendu à, j'ai fait une croix, 13,15 €. Voilà, donc il n'est pas très cher. Après les plaques aimantées, bah évidemment là j'ai pas le prix, mais bon, de toute façon je re-regarderai les prix parce que je vais en avoir à vendre, pas déballés, enfin neuves. Voilà, donc ça. Ensuite j'ai pris, j'ai dû le voir chez, je sais pas, c'est peut-être Camille qui l'a remontré, je sais pas, je l'avais pas pris au premier abord, et du coup j'ai pris la collection de papier Art by Marlene Bold and Bright. Collection Art by Marlene, avec tout ce qu'on lui connaît. Hop, très jolie collection à 9,80 €. J'aurais dû faire les croix à côté des prix, ça aurait été plus logique. 9,95 €. Donc il y a 10 feuilles recto verso, du papier 200 grammes. Des feuilles en 30,5 par 30,5, n'est-ce pas? Ensuite, et on arrive à la fin, donc vous voyez j'ai été très sage, j'ai pris ce gros rouleau de double face de la marque Nelly's Choice. Donc il y a 15 mètres à l'intérieur et il fait 6,5 de largeur, donc il est quand même très gros. Et ça, eh ben, écoutez, on va le tester ensemble avec mes Dies Mo, puisque avec celui d'Action, j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc on va le tester. Il faut juste que j'aille chercher mes mots que je n'avais pas prévus. Je me suis dit, c'est bon, je suis parée, j'ai le scotch, j'ai la bébé machine. Ah, mais d'ailleurs, je sais pas si la largeur rentre pile poil dans la bébé machine. Ok. Et ben ça, je ne voulais pas montrer parce que je ne l'ai pas noté. Crayon, 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 crayon. Donc là, j'ai pas repris de polychromo cette fois-ci.
parce que néon pastel 6,35. J'ai pris cette boîte de crayons Faber-Castell, donc c'est les Black Edition, il y a néon et pastel et ça donne ceci. Donc 6,35 € les 12. C'est carrément pas cher en fait par rapport à certaines variétés, on va dire. Et les fluos, le jaune est vraiment très très fluo. Donc en crayon de couleur, c'est sympathique. Voilà. Donc il nous faut du papier noir et j'ai dit quoi, les Daismo. Alors les Daismo. J'ai dit mots, mais ça se trouve c'est pas mots que j'ai pris. Ouais, mais je voudrais voir avec des mots quand même. Donc dans mon nouveau rangement inachevé, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mais ce cœur, en l'occurrence, je sais que j'ai pas réussi à le faire avec le Scotch Action. Donc ça, déjà, je peux le faire. Et il y en avait un autre. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas fait non plus. De toute façon, ça, c'est quoi comme boîte? C'est la 8, donc de toute façon, dans la 8, il n'y en a aucun que j'ai fait, en fait, au final. Donc, voilà. Hop. Allez, je vous bascule sur le bureau. Donc, l'intérêt, pour celles qui n'auraient pas vu mes vidéos d'avant, c'est de faire tous mes dies de découper tous mes dies pour pouvoir les répertorier dans un carnet et ne pas avoir à chercher dans mes boîtes lorsqu'on veut faire une création. Donc je vous bascule sur ce double face. Vous me direz, c'est un test qui intéressera peut-être pas tout le monde, mais moi je trouve ça intéressant quand même. Alors il est plus grand que mon papier, c'est impeccable. Je trouve ça intéressant dans le fait de voir la qualité du double face. Alors après, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai collé mon morceau de papier sur mon double face. Et maintenant, je vais tenter de faire ma découpe. Tac, tac. Et par contre, j'aurais dû préparer. C'est le bazar, là. J'ai tout à côté de moi, c'est blindé. Et c'est pas le lynx. Le lynx. Hop. En plus, je crois que les cœurs, j'ai déjà... Non, attendez. Je vous fais perdre un tout petit chouïa de temps parce que je veux... faire correctement, c'est déjà assez fastidieux comme travail, donc je ne vais pas en faire pour rien, voyez-vous. Donc je me dis que ah oui, mais je l'ai pas fait sur transparent. Bon, allez, c'est bon, hop, on y va. Donc j'ai mis mes deux dies. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis sans la plaque. Tac. Alors, avec ma baby machine, je me méfie parce qu'elle est un peu capricieuse. Il faut que je mette vraiment les plaques face à face parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Tac. Alors, je passe qu'une fois, hein, comme ça, comme ça, je m'énerve si ça marche pas. Non, mais c'est surtout que... Alors, au dos, déjà, je vois que le plastique, il est pas là.
Mais en vrai, on n'a pas besoin du plastique. Bon, il va falloir que j'aille chercher un mot parce que... Waouh! Là, en tout cas, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment super bien. Verdict avec le un peu plus compliqué. Tac. Alors, je sais qu'il y a une technique pour faire ça mieux. En tout cas, ça va nickel. C'est pas du tout comme celui d'Action. Celui d'Action, il est en... Comment dire? Il est maillé un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, les fibres, elles s'étirent. Donc quand on essaye d'enlever le dies, eh bien ça... Comment je peux vous dire ça? Quand on essaye d'enlever le dies, au final, le scotch s'étire, il reste pas droit et du coup, ça ne fonctionne pas. Et là, franchement, ça fonctionne nickel chrome. Donc je vous ai dit le prix, c'est pas donné hein, par rapport à Action. Mais 7 et quelques, je crois. Alors, vous avez vu, j'ai toujours mon pied sous ma fesse. Et après, je hurle parce que j'ai des crampes. Donc 7,59 € les 15 mètres. Donc il est plus cher que celui de Solus Scrap au final. Celui de Solus Scrap, il est à 19 € les 50 mètres, je crois. Donc c'était 7,14, 3,721, 15,45. Ouais, il est plus cher que... Non. Qu'est-ce que je dis? Bon, ils sont à peu près kiff-kiff au final, je pense. 3 x 7, 21. 3 x 15, 45. Donc c'est 21 € les 45 mètres. Et Solus Scrap, il est à 19 les 50 mètres. Mais il était en rupture à Solus Scrap. Et moi, j'en voulais absolument. Donc là, je suis très contente. Lunacia m'a laissé un commentaire qui était intéressant. J'y avais pas pensé. Vous savez, on peut acheter des étiquettes adhésives. Et peut-être que ça coûterait moins cher après. Est-ce que ça tient aussi bien? Je ne sais pas. Mais c'est une idée. Et moi, j'avais mis de côté, mais je ne sais plus où. Là. J'avais acheté... Alors ça, par contre, c'était carrément pas cher, en fait. Là, maintenant, je le vois devant mes yeux. J'avais acheté ça à Keepers, 2,99 €. Je sais pas. Alors, avant de vous le vendre, je vais peut-être regarder si ça existe encore. Parce que ça fait un moment que je l'avais acheté. Et du coup, je suis pas sûre que ça existe encore. Joycraft. Et oui, en plus, on est en déstockage Joycraft. Je crois que Keepers va arrêter de les distribuer ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Joycraft, est-ce qu'il y a... outils. Matériel. Ben, je sais pas, je vois pas. Bon, ça se trouve, ça n'existe plus. Hein, donc, stencil, tampon, papier. Je vois pas. Je ne vois pas. Bon, bref, on va quand même tester avec ça. Parce que du double face en feuille, il s'en vend quand même de partout. Non, mais je vais quand même taper double side, non? Double side. Ouais. Ah, Arba et Marlène, elle en vendait aussi. Ah bah tiens. Elle, c'était... ouais, non, mais c'était vachement cher. 100 mm. 100 mm? Ah non.
15 mètres. Bon, c'était du beaucoup plus épais. Alors, j'ai pas regardé qu'elle en vendait. J'ai pas fait attention. Et Craft Tape double scène, ça doit être celui que j'ai acheté. Mais écoutez, non. Je le vois pas. Je pense que ça n'existe plus. Tac. Hop. 15 minutes de vidéo pour vous montrer du scotch. Je m'améliore, je m'améliore. Non, mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que voilà. Alors, par contre, mes boîtes, elles sont super bien, mais c'est un peu des jeux de piste, hein, parce que je les ai quand même bien remplies. Mais lui, il n'allait pas là, je sais pas où il allait, mais... Tac. Qu'est-ce qu'on peut essayer, celui-là? Le nœud, là, je crois qu'il n'avait pas du tout découpé non plus. Mais c'est peut-être normal vu qu'il y a plein de trucs dedans. J'ai jamais le pic, j'ai jamais, il n'y a jamais ce qu'il faut là-dessus. Ça aussi, je vais refaire ma trousse correctement. Parce que je me dis que toujours dans l'idée de Solu Scrap, même si je l'avais, je l'utilisais, je l'ai reposé. J'ai dit ça me saoule, je m'en sors pas, je trouve rien à l'intérieur. Mais je trouve rien à l'intérieur parce que parce que je mets tout en fait. Alors que c'est censé être pour le matériel. On va se donner un peu de chance de succès. Oui, j'ai pris un critérium. J'ai je ne sais combien de pics, mais je sais pas où ils sont. Ça marche aussi, hein. Ça écrit un peu sur le dies, mais bon. C'est au dos. Allez, hop, on va faire le petit nœud. Ah oui, alors attendez. Parce que là, du coup, c'est pareil, il faut que je mette du papier, hein. Je me souviens plus c'était quoi mon problème avec celui-là. J'avais plein de projets pour lui et au final, je m'en suis pas servi. Donc ça, c'est la dernière. Ah, attendez. Ou alors celui-là. J'en sais rien en fait. Bon, de toute façon, il se vend plus alors. Voilà quoi. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé là tout de suite à ma main. Allez, essayons ce petit nœud. Tac. Alors maintenant que j'ai pris l'habitude de la plaque aimantée sur ma grosse machine, je galère avec la petite. Alors pareil, hein, je fais qu'un passage. Alors il est plus fin que celui-là, que l'autre, puisqu'il est tombé d'un coup. Mais là, c'est peut-être pas gagné que j'arrive à défaire les trucs sans les trucs, quoi. Voilà, c'est pas mal aussi. Franchement, c'est pas mal aussi. Non, je suis très contente. Je vais pouvoir avancer sur le tri de médailles. C'est une bonne nouvelle. Vous avez vu quand même, avant Chambéry, je ne touche pas à mes tampons, hein, parce que imaginez, je me rendais compte que j'en avais trop et que je pouvais rien acheter à Chambéry, ce serait triste. Donc voilà, je fais pas le point sur mes tampons avant de partir à Chambéry. C'est comme ça. La fille qui se voile un peu la face, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai déjà une fiche avec les nœuds. Tac. Vous voyez, avec celui d'Action, j'arrivais vraiment à rien, quoi. C'est mon papier qui s'arrachait parce qu'en fait, il tient bien, mais
pas fait pour ça, quoi. Voilà. Bon, trop contente. Là, j'ai de quoi avancer sur mes petits rangements d'eyes. C'est très, très bien. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.